Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique Histoire, la question est « Pourquoi la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes est le 25 novembre ?» A. Parce qu'ils espéraient que l'hiver, il n'y ait pas trop de manifestations. B. Parce que c'était le seul jour libre. C. Parce que c'est à 1 mois de Noël et c'est plus facile à retenir. Ou D. Parce que c'est le jour où ont été assassinées les sœurs Mirabal. Le 20 décembre 1993, l'ONU adopte la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Si on devait en faire un résumé en quelques mots, il s'agit d'un texte qui rappelle que ça serait bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'applique aussi aux femmes. De cette déclaration est née 6 ans plus tard la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Et si l'ONU a choisi le 25 novembre pour cette journée d'action, eh bien ça n'est pas par hasard. Cela fait déjà de nombreuses années, depuis 1980 exactement, que cette journée est célébrée à cette date-là précisément en Amérique latine, et cette journée a été choisie lors de la première rencontre féministe d'Amérique latine et de la Caraïbe à Bogota. Mais pourquoi les féministes d'Amérique latine et de la Caraïbe ont-elles choisi le 25 novembre précisément ? Eh bien, c'est ce jour-là, le 25 novembre 1960, que les sœurs Mirabal ont été assassinées sous les ordres de Rafael Trujillo, alors dictateur de la République dominicaine. Mais qui sont ces sœurs Mirabal et pourquoi ont-elles été exécutées ? Alors oui, c'est pas vraiment ce que tu m'as demandé, mais je vais quand même t'expliquer. Minerva, Maria Teresa et Patria Mirabal sont 3 sœurs qui ont grandi et qui sont mortes en République dominicaine sous la dictature de Rafael Trujillo. Elles sont aussi connues sous le nom de las mariposas, c'est-à-dire les papillons. Très tôt, Minerva, la cadette, s'attire les foudres du dictateur. En 1949 exactement, elle a alors 23 ans et son tort principal, c'est d'avoir repoussé les avances de cet homme connu pour être un prédateur sexuel. La famille Mirabal va subir les conséquences de ce refus puisque Minerva, ses amis et son père sont emprisonnés pendant plusieurs semaines. Le père des sœurs Mirabal finira même par mourir à force de maltraitance. Minerva est proche du Parti socialiste populaire et de son fondateur, Périclès Franco, un communiste. Évidemment, ça ne va pas calmer la colère de Trujillo. En 1957, Minerva Mirabal est la première femme docteur en droit du pays, mais le dictateur, qui n'en a pas fini avec elle, lui interdit d'exercer le métier d'avocate. À cette époque, en Amérique du Sud, plusieurs dictatures tombent et ça inspire la jeunesse dominicaine qui rêve à son tour d'un avenir meilleur. En 1960, Minerva et son mari, Manolo Tabarez Justo, un avocat communiste, fondent un mouvement qui s'appelle le Mouvement révolutionnaire 14 juin. Le nom fait référence à une tentative ratée de soulèvement contre le gouvernement dominicain le 14 juin 1959. Le groupement compte alors une centaine de personnes, dont Maria Teresa et Patria, les 2 sœurs de Minerva, ainsi que leurs maris respectifs. Le but est clair, il s'agit de faire tomber le dictateur. Assez rapidement, plusieurs membres sont arrêtés et incarcérés, dont Minerva et Maria Teresa, qui sont alors connus avec leur sœur aînée sous ce nom de las mariposas. En août 1960, les sœurs sont libérées et assignées à résidence. Elles n'ont droit qu'à une seule sortie hebdomadaire pour aller voir leur mari, toujours emprisonné. Le 25 novembre 1960, Trujillo profite de cette fameuse sortie des sœurs pour faire assassiner Minerva, Maria Teresa et Patria qui les avaient accompagnées. La voiture tombe dans une embuscade, elles sont attaquées, battues à mort, mutilées, et puis la voiture est jetée d'un pont histoire de faire passer ça pour un accident. Les 3 sœurs avaient 25, 34 et 36 ans. Ce jour-là, 3 hommes se sont retrouvés veufs, 6 enfants orphelins, mais le peuple dominicain, scandalisé par cette disparition de trop, est prêt à se battre. Une guerre civile éclate. Trujillo finira par lui-même être exécuté 6 mois plus tard, le 30 mai 1961. Pour en savoir plus sur cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui est encore aujourd'hui nécessaire, retrouvez en description un lien vers la page en français dédiée sur le site de l'ONU. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique jeu.